Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ceux qui croient en l'invisible. 3 Coran 2, 3. Si vous voulez comprendre quel grand bonheur et quelle grande bénédiction, quel grand plaisir et quelle facilité se trouvent dans la croyance en Dieu, écoutez cette histoire sous forme de comparaison. Une fois, 2 hommes sont partis en voyage à la fois pour le plaisir et pour les affaires. Le premier, égoïste et inopportun, partit dans une direction, et le second, pieux et propice, dans l'autre direction. Comme le premier homme était à la fois prétentieux, égocentrique et pessimiste, il se retrouva dans un pays qui lui semblait être le plus méchant à cause de son pessimisme. Il regarda autour de lui et vit partout des impuissants et des malheureux lamentant dans l'étau de tyrans redoutables et pleurant leur destruction. Il vit la même situation douloureuse et pénible dans tous les endroits qu'il visitait. Tout le pays ressemblait à une maison de deuil. À part se saouler, il ne trouva aucun moyen d'ignorer cette situation sombre et douloureuse, car tout le monde lui semblait être un ennemi et un étranger. Et partout, il vit d'horribles cadavres et des orphelins désespérés et en pleurs. Sa conscience était tourmentée. L'autre homme était pieux, dévot, juste et de bonne moralité, si bien que le pays où il arriva lui sembla être le meilleur. Cet homme bon vit une joie universelle dans le pays qu'il avait rejoint. Partout, c'était une fête joyeuse, un lieu de souvenir de Dieu débordant de ravissement et de bonheur. Tout le monde lui semblait être un ami et un parent. Dans tout le pays, il vit les festivités d'une libération générale, des devoirs accompagnés de cris de bons vœux et de remerciements. Il entendit aussi le son d'un tambour et d'une fanfare pour le recrutement des soldats avec des appels joyeux. Dieu est le plus grand, et il n'y a de Dieu que Dieu. Plutôt que d'être attristé par la souffrance de lui-même et de tous les gens comme le premier homme malheureux, cet homme heureux était content et heureux de sa propre joie et de celle de tous les habitants. De plus, il a pu faire du commerce profitable. Il a remercié Dieu. 28. Après un certain temps, il revint et croisa l'autre homme. Il comprit son état et lui dit « Tu étais fou. La laideur en toi doit avoir été reflétée sur le monde extérieur, si bien que tu as imaginé le rire comme des pleurs et la libération des devoirs comme un sac et un pillage. Reprends tes esprits et purifie ton cœur, pour que ce voile calamiteux soit levé de tes yeux et que tu puisses voir la vérité. Car le pays d'un roi absolument juste, compatissant, bienveillant, puissant, aimant l'ordre, et bienveillant ne pourrait pas être comme tu l'imaginais, ni un pays qui montrait autant de signes clairs de progrès et de réalisation. L'homme malheureux revint plus tard à la raison et se repentit. Il dit « Oui, j'étais fou à cause de la boisson. Que Dieu soit satisfait de toi, tu m'as sauvé d'un état infernal. » Ô mon âme, sache que le premier homme représente un incroyant ou quelqu'un de dépravé et d'insouciant. À ses yeux, le monde est une maison de deuil universel. Toutes les créatures vivantes sont des orphelins pleurant les coups de la mort et de la séparation. L'homme et les animaux sont seuls et sans attache, déchirés par les serres de l'heure fixée. Des êtres puissants comme les montagnes et les océans ressemblent à d'horribles cadavres sans vie. De nombreuses illusions douloureuses, écrasantes et terrifiantes comme celle-ci naissent de son incrédulité et de son égarement et le tourmentent. Quant à l'autre homme, c'est un croyant. Il reconnaît et affirme le Dieu tout-puissant. À ses yeux, ce monde est une demeure où les noms du tout miséricordieux sont constamment récités, un lieu d'instruction pour l'homme et les animaux et un champ d'examen pour l'homme et les djinns. Toutes les morts d'animaux et d'êtres humains sont une démobilisation. Ceux qui ont terminé leur devoir de vie quittent ce monde éphémère pour un autre monde heureux et sans souci, pour que la place soit faite à de nouveaux fonctionnaires pour venir et travailler là. La naissance des animaux et des humains marque leur enrôlement dans l'armée, leur prise d'armes et le début de leur devoir. Chaque être vivant est un soldat régulier joyeux, un fonctionnaire honnête et satisfait. Et toutes les voies sont soit la glorification de Dieu et la récitation de ses noms au début de leur devoir, soit les remerciements et la joie de cesser de travailler, soit les chansons nées de leur joie de travailler. Aux yeux du croyant, tous les êtres sont les serviteurs amicaux,
les fonctionnaires amicaux et les livres agréables de son Seigneur très généreux et de son propriétaire tout compatissant. De très nombreuses vérités subtiles, exaltées, agréables et douces comme celle-ci se manifestent et apparaissent de sa croyance. C'est-à-dire que la croyance en Dieu porte la graine de ce qui est en réalité un arbre tuba du paradis, tandis que l'incrédulité cache la graine d'un arbre zakoum de l'enfer. Cela signifie que le salut et la sécurité ne se trouvent que dans l'islam et la croyance. Dans ce cas, nous devrions constamment dire « Loué soit Dieu pour la foi de l'islam » et prier « Ô mon Dieu, renforce ma foi, illumine mon cœur et fais-moi entrer dans le groupe de tes serviteurs bienheureux. »